Bonjour à toutes et à tous, je suis Agon, votre expert manga depuis maintenant plus de 10 ans, comme les doigts sur mes mains. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer une nouvelle rubrique, Présente-moi un manga. Premier épisode, pour ce premier épisode, on a choisi le manga, le monument, même le monolithe, Berserk, écrit et dessiné par Kentaro Miura, aussi dit en japonais Berserk. Nous garderons Berserk pour nous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter en plusieurs points les stats, le synopsis, les dates, les personnages, la philosophie, bref, essayez de vous donner envie de regarder Berserk ou de le lire, c'est encore mieux. On commence tout de suite avec les mots-clés pour vous mettre dans le bain, un peu dans l'ambiance de Berserk. J'ai choisi Dark Fantasy, créatures, combat, philosophie, religion, l'aventure, les démons, la dépression suprême de la mort démoniaque. Vous allez comprendre pourquoi j'appelle ce manga comme ça. On commence tout de suite par lire le synopsis. Nous allons maintenant lire le synopsis qui est écrit par moi-même. C'est ma rubrique, donc évidemment, j'ai tout fait moi-même. Ce synopsis, je veux que vous lisiez chez vous avec moi. Dans ce monde mêlant Moyen-Âge et créatures fantastiques, Guts, le personnage principal, va vivre des événements tragiques qui le mèneront à la rencontre de Gulliver et de la troupe du Faucon. Dans leur but commun de puissance, le destin va mettre sur leur route des incidents au-delà du réel, mettant même en péril leur relation. Alors, petite explication sur ce synopsis. Il est volontairement vague, premièrement parce que je ne veux pas vous spoiler évidemment l'œuvre. C'est à vous de la lire, je vous le conseille. Deuxièmement, parce que c'est très dur de résumer Berserk en 5 lignes, évidemment. Et troisièmement, parce que les événements qui vont venir sont tellement incroyables, il faut que vous les lisiez par vous-même. Et ils sont tellement démoniaques, j'ai pas envie de vous faire entrer en dépression pour le moment, donc on commence doucement avec ce petit synopsis. Ensuite, explication. Ce synopsis ne marche qu'à partir du tome 4. Pourquoi le tome 4? Parce que les 3 premiers tomes de Berserk sont une sorte de gros prologue, en fait, où l'éditeur de Kentaro Miura lui a tout simplement dit « On ne comprend pas où tu vas, vraiment là, ça ne marche pas ». Alors Kentaro Miura, il a dit « Ok, sans transition, on repart au tome 4 avec la naissance de Guts ». Donc on passe d'un Guts déjà adulte, déjà en train de se venger, de découper du démon, à Guts 0 ans, inné, et il va évoluer, évidemment, on va voir chronologiquement sa vie jusqu'à sa rencontre avec Gulliver et la troupe du Faucon, c'est-à-dire du tome 4 au tome 13, c'est l'âge de l'arc d'or, aussi considéré comme l'un des meilleurs arcs, tout manga confondu. Donc, si vous voulez suivre une histoire logique, commencez au tome 4, et ce synopsis marchera. Quelques données maintenant sur Berserk, j'ai l'impression d'être présentateur météo. Berserk est un manga de type seinen, c'est-à-dire un manga qui a une intrigue un peu plus complexe, des personnages plus subtils et un discours assez crédible, avec un monde bien plus violent évidemment que les autres mangas, surtout Berserk. Donc c'est un manga destiné à un public plus mature que les mangas de type shonen. Le manga est de type dark fantasy, aventure, horreur, avec beaucoup d'éléments du style horrifique, folklore que nous verrons plus tard. Le manga a d'ailleurs remporté plusieurs prix. Évidemment, comme je l'ai dit, c'est un monument du monde du manga. Il a remporté le prix d'excellence du 6e prix d'Osamu Tezuka au Japon, d'autres hauts classements, 2e, 3e, 4e place, ainsi que des prix en France aussi. Il est paru entre 1989 et 2021, mais il est encore publié aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi après, dans la rubrique date clé. Aujourd'hui, il compte 42 tomes qui sont écoulés à 55 millions de ventes dans le monde entier, dont notamment environ 8 millions en France et le reste au Japon, qui le place à la 40e place des mangas les plus vendus de tous les temps, étant donné que les Japonais sont quand même des gros consommateurs d'histoires du style dark fantasy ou de jeux vidéo. Nous allons maintenant voir différentes dates clés qui concernent notre manga préféré, à commencer par le 11 juillet 1966, qui est la naissance du GOAT, qui est pour nous fans de manga un jour férié. 1988, la première collaboration de notre Kentaro Miura avec Kiki Buronson. Qui est Buronson? C'est le scénariste de Hokuto no Ken, aussi dit en français Ken le survivant. Donc on commence par un gros morceau. Le mec, première collaboration, c'est directement avec une légende du manga. Ils font 2 tomes à 2 ans d'intervalle et évidemment, je possède les 2 tomes, Oro et Oroden. C'est plutôt cool, allez lire si vous pouvez. 1989, prépublication de Berserk. Enfin, on commence avec notre manga, prépublication de Berserk dans le monde je ne sais plus quoi, parce qu'on s'en fout. Qui est ensuite reporté dans le Young Animal et il est publié jusqu'à aujourd'hui encore. Ensuite, en 1997, première diffusion d'un animé qui reprend en 25 épisodes l'arc de l'âge d'or. Alors il est fait par je ne sais plus quel studio, donc plutôt cool, c'est très à l'ancienne, 1997. Et il y aura ensuite 2 animés qui reprennent la suite de l'arc de l'âge d'or et un autre qui reprend l'arc de l'âge d'or en CGI, donc des films dégueulasses à ne surtout pas voir. Ça se tape avec Kingdom, je ne sais pas, je pense que Kingdom est pire, mais quand même Berserk, n'allez pas voir ça. Par contre, pour nous, fans de manga, très contents, en 2022, un studio de fans, donc il y a des fans qui possèdent un studio d'animation, je crois, qui ont refait l'animé de l'arc de l'âge d'or et un peu la suite en 13 épisodes, qui est magnifique. Ça, je vous conseille d'aller voir pour ceux qui ont la flemme des 11 animés ou du manga. Allez voir ce dernier animé, il est sorti fin 2022, à peu près octobre 2022. Il est super. Ensuite, en 2013, Kentaro Miura prend une pause d'1 an, c'est très long, 1 an, pour travailler le dessin numérique, parce qu'il fait la transition entre le dessin classique au numérique, en s'associant avec le studio Gaga, qui travaille sur le manga avec lui. Donc, il prend une pause de 1 an, et à partir de 2015, les pauses vont s'accélérer un peu et de plus en plus longues,
longue, 8 mois, 6 mois, il sort très peu de chapitres. Il me semble qu'en 6 ans, il avait sorti 4 tomes, sachant que pour un manga moyen, c'est 5 tomes par an. 4 tomes en 6 ans, c'est très peu, tout simplement parce que il commence à avoir des problèmes de santé et c'est un peu trop tard pour en prendre soin. Et malheureusement, le 6 mai 2021, paix à son âme, Kentaro Miura nous a quittés. Je suis encore en deuil aujourd'hui, donc ça me fait mal d'en parler. Il est mort d'une dissection aortique aiguë. C'est un cas, alors bon, je suis pas médecin, mais c'est un cas, comme on peut dire, de karoshi, que je prononce très bien car j'ai fait 2 heures de japonais dans ma vie. C'est une mort par épuisement au travail, donc c'est ce qui touche tous les employés et cadres au Japon parce qu'ils bossent à fond. Donc souvent des AVC, crise cardiaque et suicide, malheureusement, donc c'est horrible. C'est horrible, on peut pas dire autre chose, c'est horrible. Par contre, toujours un petit peu de joie dans le malheur. 2022, la reprise des chapitres. Pourquoi, mon ami? Parce que Koji Mori, qui est le meilleur ami de Kentaro Miura, reprend la supervision du manga. Et oui, mais on a déjà vu ça, on n'a jamais vu ça. Il reprend la supervision avec les assistants et le studio Gaga, du coup. Gaga, très drôle ce nom d'ailleurs, le studio Gaga. Mais ils nous font du bon taf, donc on est content. Ils ont sorti le tome 41 de Berserk en post-mortem et maintenant le tome 42 est sorti aujourd'hui au Japon et il sort le 10 juillet en France, donc allez pécho. Nous allons maintenant passer aux personnages du manga Berserk qui sont l'une de ses principales forces. Malgré les 30 000 qu'il possède, les personnages sont incroyables. Guts, le personnage principal, une montagne de muscles, une épée de 2,50 m, cicatrice, tout. Le mec est fait pour trancher du démon, des hommes, tout. C'est la bagarre, lui, vraiment. Le mec est costaud. À côté, on a son opposé, Gulifissu. Lui, tout aussi fort. C'est celui qui dirige la troupe du Faucon. Cheveux blancs immaculés, une belle tenue. Le mec, il parle au roi, au souverain normal. Il dirige la troupe, il gagne des guerres. Le mec est trop fort, je viens de postillonner. Tout ça pour dire que Gulifissu, c'est un peu l'opposé de Guts. Si on a un petit peu envie de le pécho, quand on sait pas trop s'il faut... on sait pas, peut-être on veut le pécho. En tout cas, leur relation un peu particulière parce que tous les opposent, en même temps tous les assemblent. C'est ce qu'on va voir plus tard dans la partie philosophie parce que j'ai envie de développer ce point, j'adore leur relation. À côté d'eux, on a Casca, l'un des seuls personnages principaux féminins de l'œuvre, avec une personnalité quand même masculine, cheveux courts, très musclés. Pareil, elle est le tranchin. Casca, les hops, ça fait partir, attention. Donc Casca, faut pas la faire chier. On peut voir leur tête quelques années plus tard peut-être, vers la fin de l'œuvre, je ne sais pas. Attention aux couleurs de fond, ce n'est pas anodin, mais j'en en dirai pas plus. À vous de lire le manga pour savoir pourquoi ces couleurs derrière leur tête et pourquoi ces têtes d'ailleurs. Malgré les personnages principaux, on a aussi des personnages secondaires, tertiaires, même ça va trop loin. Tertiaire, quatu, je sais pas comment on dit. Ils sont tous bien écrits. C'est là que Kentaro Miura nous montre son génie dans l'histoire et le développement des personnages. Vraiment pour vous dire, ça va sembler bizarre. Il y a un roi, à un moment je spoil, il y a un roi qui veut violer sa fille. Normalement cette phrase, ça fait tilt à l'oreille. Dans Berserk, c'est normal. C'est chaque chapitre, ça arrive. Il y a un roi qui veut violer sa fille. Même ce personnage est bien écrit. On le déteste évidemment, on ne cautionne pas, mais même ce personnage est bien écrit. Les personnages secondaires, tertiaires, c'est là que Kentaro Miura nous montre son génie. Pourquoi? Parce que on pense avoir du libre arbitre, comme disait Spinoza, etc. On connaît la philo. On pense avoir du libre arbitre. On se dit, ok, je n'aime pas ce personnage, ok, j'aime ce personnage parce que moi, je le décide, etc. En fait, on comprend plus tard pourquoi Kentaro Miura a mis ce personnage à tel endroit. On comprend que 20 tomes avant, c'était normal qu'on... Ah là là, laisse tomber, c'est trop fort, c'est trop fort. On peut rien faire contre lui, il a toujours environ 1500 coups d'avance. C'est beaucoup trop. Comme vous me le demandez maintenant, mon personnage préféré n'est autre que The School Knight with my accent. C'est un chevalier squelettique qui est atypique, mystique, mythique et charismatique. Le mec, tout ce qui est antique, en fait, ça le concerne. C'est un chevalier squelettique à cheval. Il apparaît de temps en temps comme ça, je ne vous dis pas pourquoi, mais qu'est-ce qu'il est chaud ce mec, surtout dans les scans. Lisez les scans après le manga. Mais il y a aussi d'autres personnages secondaires qu'il ne faut pas oublier et qu'on a envie d'apprendre à connaître encore, de comprendre ce qu'ils font là. Chier, Farnèse, Rickert et vraiment plein d'autres. Ne passez pas à côté de ces noms parce qu'ils sont très importants. Croyez-moi, les personnages, qu'ils soient principaux, secondaires, tertiaires, sont tous excellents. Maintenant, pour passer au magnifique style de l'auteur que j'ai séparé en deux parties, l'histoire et la partie graphique. Pour commencer avec la partie histoire, on sait que l'œuvre de Berserk est inspirée de nombreuses œuvres de dark fantasy de l'époque au Japon. Il a aussi été inspiré, très bonne anecdote, sur l'amitié Guts Griffith, inspiré de l'amitié entre Kentaro Miura et Koji Mori, dont on a parlé précédemment. Pour l'anecdote, Koji Mori et Kentaro Miura, ils étaient tous les deux dans le club de mangaka de leur école. Koji Mori, incroyable, très très supérieur, le mec était incroyable, c'était vraiment la mascotte du club. Sauf que Kentaro Miura, lui, il travaille, il charbonne, il travaille son style, il est trop fort, il commence à exceller dans le domaine et il perce avec Berserk. Alors là, c'est la descente aux enfers pour Koji Mori. Vraiment, le mec, c'est la dégringolade mentale. Il peine à percer dans le milieu et puis il suit plus, quoi. Il va même faire plusieurs tentatives de suicide. Aujourd'hui, tout va bien et ils sont même devenus du coup meilleurs amis par la suite et c'est pour ça d'ailleurs que Koji Mori reprend la suite du manga à la mort de Kentaro Miura. Ensuite, au niveau de l'histoire, on sait que Berserk est inspiré de Devilman, Hokuto no Ken, les mondes un peu apocalyptiques, folklore démoniaque et pour la partie médiévale, un peu le Seigneur des
des Anneaux, voilà. Et ça se ressent dans le style, au niveau du dessin de l'auteur, grandement inspiré de l'époque médiévale et de la Renaissance. Médiévale surtout sur les paysages, Renaissance pour les personnages. On a, comme on l'avait dit avant, Gullificeux, qui est un peu inspiré de Lady Oscar dans La Rose de Versailles, ou André qui a inspiré Serpico. On peut aussi voir des architectures françaises et espagnoles au niveau des châteaux, comme la cathédrale Notre-Dame et bien d'autres encore. Donc plutôt inspiration au niveau des châteaux, villes, etc. Très Moyen-Âge, France-Espagne. Enfin, on a de nombreuses références religieuses, apocalyptiques et du folklore, un peu les créatures fantastiques qu'on connaît, mais beaucoup qu'on connaît pas. Il s'inspire beaucoup de religions comme hindouisme aussi. Enfin, il y a des choses qu'on ne connaît pas trop au Japon, dont il s'inspire beaucoup et c'est excellent. Et on verra ensuite dans les planches un gros contraste noir et blanc. J'y reviendrai sur les dessins qui sont au passage incroyables. Le manga, aujourd'hui, on ne va plus le préciser, qui est un monument. C'est une œuvre incontournable du manga. On a inspiré tellement comme l'Attaque des Titans, Blue Exorcist, Vinland Saga, Jujutsu Kaisen, Full Metal, Black Clover. On les compte plus. Tant de mangas qui disent avoir été inspirés par Berserk. C'est assez incroyable l'impact qu'a eu ce manga, tout comme sur des séries de jeux vidéo comme Dark Souls, Final Fantasy et bien d'autres qui font des références à Berserk. Vraiment, merci pour ce chef-d'œuvre. Et désormais, je vous laisse avec ces planches de manga magnifiques. Je vous laisse admirer en fait le chef-d'œuvre, le travail de Kentaro Miura. On voit sur les planches, première chose qui choque, le contraste noir et blanc. C'est pas que sur ces planches-là, c'est dans tout le manga. Ça fait partie du style de l'auteur. De 1, il est très reconnaissable, vraiment, c'est son style à lui, contraste noir et blanc à fond. Et de 2, je trouve que ça va vraiment très bien avec l'ambiance du manga. Ça rajoute un côté vraiment, à la fois une dynamique et en même temps très sombre et très démoniaque. Toujours ce mot qui revient, démoniaque, les démons. On peut voir aussi le niveau de détail. Alors là, c'est un niveau de détail, tu n'as jamais vu ça, ça frôle, c'est l'excellence, ça ne frôle pas, c'est l'excellence. Au niveau de détail, vraiment, il suffit de voir que ce soit les paysages ou les personnages, on voit tout, on ressent tout, chaque émotion, chaque coup de vent, même l'intensité lumineuse, comme vous le voyez sur cette dernière planche, on voit tout sur les dessins de Kentaro Miura. Et non, ce n'est pas 4 planches sorties de leur contexte, c'est pas une par tome, chaque page des mangas sont à ce niveau de détail, c'est vraiment assez impressionnant et c'est pourquoi ce manga est une pépite pour les yeux et que même si on n'aime pas lire, juste feuilleter le manga, juste feuilleter comme ça et voyez à quel point un homme avec juste une plume peut faire des choses aussi folles. Maintenant, je vais développer un point qui me tient à cœur, que j'ai appelé philosophie. Un poil arrogant, philosophie, je suis loin d'être un philosophe, mais j'aimerais vous parler de la relation entre Guts et Gullificus. Selon mon avis, uniquement mon avis, j'adore cette relation dans ce manga précisément. Pourquoi? Déjà, on a Guts et Griffith. Qu'est-ce qui se passe? Guts, pour moi, c'est quelque chose que j'adore dans n'importe quoi, n'importe quel manga, roman, peu importe. C'est un anti-héros. Qu'est-ce qu'un anti-héros? On le voit, Guts, regarde son visage, son corps, grosse épée, cicatrice, muscle, la gueule, il a pas envie de parler, le mec est démoniaque, et même au cours de l'œuvre, il se fait poursuivre par des démons. Le mec n'a rien d'un héros, c'est le personnage principal, il est toujours en retrait. Et à côté de ça, on a Griffith, comme je l'ai dit, cheveux blancs immaculés, belle tenue, il parle avec les rois, les souverains, il gère la troupe, il gère n'importe qui. Le mec, c'est le beau gosse, tout le monde lui parle, tout le monde l'aime, il gère la princesse, enfin, le mec est fort, quoi, le mec est fort. Et Guts à côté, en retrait. On rappelle comment ils se sont rencontrés, Guts et Griffith se sont rencontrés et ont engagé un duel. Griffith a gagné et lui a dit cette phrase, maintenant tu m'appartiens. Guts appartient à Griffith tout au long de l'arc de l'âge d'or, c'est un peu son bras droit parce qu'il est très fort, donc il devient son bras droit dans la troupe. Ils défoncent des gens ensemble, ça devient un peu les meilleurs amis, voilà, on est contents, comme l'a montré la miniature, voilà, ils se tiennent ensemble, ils sont très contents, et nous sommes très heureux. Et Guts, à côté de ça, il a eu une enfance, on va pas parler. Je vais éviter de trop spoil, attention peut-être à des spoils, pas d'événements, mais un peu plus la mentalité des personnages. Dans son passé, Guts, évidemment, a connu des choses terribles. Et aujourd'hui, on le voit dans une troupe, content, il lâche des petits sourires, c'est un peu comme Zoro dans One Piece, vous voyez. Il sourit jamais, quand on le voit sourire, on est heureux nous-mêmes, il fait un petit barbecue, on se dit quel bonheur de le voir enfin lâcher un mini sourire comme ça, il est comme ça. Il fait juste ça, on est content. Donc là, on est content de le voir dans cette troupe. Il découvre un peu les sentiments amicaux, amoureux. Bref, nous avons une belle période. L'âge d'or, c'est l'arc de l'âge d'or, on l'a dit. Donc ils sont très contents. Et après ça, on a Guts qui va commettre des choses, notamment des meurtres pour Griffith qu'il n'aurait pas fait de base, qui va un peu le conduire à vouloir quitter la troupe du Faucon. Ok, je spoil. Là maintenant, je spoil à partir de maintenant. Il quitte la troupe du Faucon, il prend sa décision et va engager un duel avec Griffith pour qu'il le laisse partir. Il va gagner et là, on va avoir la rupture en 2 parties. Pour moi, on a d'abord la rupture physique. La rupture physique, c'est quoi? C'est quand Guts gagne le duel. Griffith est complètement assommé. C'est le début de la dégringolade mentale, la dépression de Griffith qui va le pousser. En fait, on va commencer à être dans une spirale et c'est ce qui va provoquer l'éclipse plus tard. Il commence à rentrer en dépression, on peut dire ça pratiquement, et il va commettre tellement d'erreurs. Il n'a plus Guts, son fidèle bras droit qui lui appartenait. Il va donc faire un péché que je ne citerai pas et va finir par être torturé, qui rajoute un peu ce côté rupture physique, qui va se faire torturer pendant, il me semble, un an et demi, quelque chose comme ça. Et ensuite, on a le masque, vous savez, le casque de la torture. C'est le même qu'on voit sur son personnage que je vous ai montré
montré précédemment, le Tifemto, attention, on va pas trop parler. Son casque représente un peu l'enfermement et c'est ce qu'il réutilise après dans son apparence. Donc on a la première rupture physique, c'est celle de Griffith. Il va totalement perdre la réalité, la notion de réalité, etc. Et comme on sait, Griffith, depuis le début, même avant que nous le sachions, même avant que lui-même le savait, il savait qu'il voulait être au top. Le gars, il vient d'en bas comme Guts, mais lui, il vise la première place. Il veut être au sommet, il veut régner sur le monde. Et ça, il le sait depuis le début et il est prêt à tout pour ça. Et c'est ce qu'il va nous prouver après. Guts, de l'autre côté, il s'entraîne, il est toujours gentil, il va revenir aider et lui, toujours il vient aider. Et à partir de là, on a la deuxième rupture, c'est plus la rupture mentale avec le monde réel, le monde. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans le monde du folklore des démons. Le monde réel, c'est fini. Griffith, il abandonne son humanité, tandis que Guts essaye de la conserver. On a un Griffith qui est prêt à tout, qui sacrifie ses amis, les gens qu'il aime, et même Guts, il sacrifie tout pour obtenir son but et perd son humanité. Au final, c'est lui qui a perdu l'espoir, lui qui a perdu tout ce qu'il avait pour son objectif, alors que Guts, au fur et à mesure du manga après, malgré les événements, il va s'efforcer de garder son humanité pour se battre. Il cherche toujours sa vengeance, mais malgré ça, il défend les gens qu'il aime et il cherche surtout pas à se transformer en démon, à se faire tuer, à devenir un démon lui aussi. Il voudra toujours se battre finalement. C'est lui qui garde son humanité. Donc entre les deux, on a vraiment une différence entre l'homme qui avait tout, qui voulait tout et qui était très beau, on va dire ça comme ça, et qui au final perd son humanité. C'est un peu lui la faiblesse mentale. Alors que Guts de l'autre côté, qui a connu d'énormes événements tragiques, on peut dire, et qui commence à avoir du bonheur, lui, il va continuer de garder cette humanité, surtout avec Casca, mais là je n'en parlerai pas. C'est assez incroyable cette relation, je trouve. Voilà, j'ai pas fait une grosse analyse, il y a même pas d'analyse finalement, c'est juste que j'aime ça. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui en parlent encore mieux, je vous conseille le menu manga du chef Otaku, ou encore sur YouTube, il y a des tas de chaînes et des tas de vidéos qui parlent vraiment de ça, parce que je pourrais en parler des heures. Donc on va s'arrêter là pour cette petite partie philosophie, et nous allons maintenant passer aux notations. Donc maintenant, pour les notations, que j'ai divisées en 4 catégories, histoire, personnages, dessin et développement, je vais juger humblement, dans mon humble personne, le manga qu'est Berserk. Nous allons donc commencer par l'histoire. L'histoire à qui j'attribue une note de 9 sur 10. Pourquoi? Parce que l'histoire, vraiment, elle avance vite et en même temps, elle prend du temps là où il faut. Elle nous emmène où il faut, où on veut, où elle veut, avec les éléments qu'il nous faut pour comprendre et avance à vraiment un bon rythme. Et je rajouterais aussi que l'histoire est quand même assez originale, même si, est-ce qu'il y a vraiment une histoire dans Berserk? Pas vraiment. Mais l'histoire est assez originale parce qu'il faut se rappeler que ça a commencé quand même en 1990. Donc, j'attribue une note de 9 sur 10 à l'histoire. Maintenant, pour la notation sur les personnages, j'attribue une note de 9 sur 10. Pourquoi 9 sur 10? Tout simplement parce que les personnages sont, comme je l'ai dit précédemment, vraiment une énorme force de Berserk. Que ce soit les personnages principaux, secondaires ou tertiaires, ils sont tous bien écrits. Et je pense vraiment qu'on est obligé de s'identifier, de ressentir au moins un des personnages principaux. Pour peu qu'on réfléchisse un peu sur la vie de manière générale, il y a forcément un des personnages qui nous touche et qui nous fait réfléchir sur des choses qu'on ne pourrait même pas imaginer dans la vraie vie finalement aujourd'hui. Donc ce manga, pour ça que je parlais de philosophie, ça sert à rien que je m'expense là-dessus, c'est des personnages incroyables, 9 sur 10. Et maintenant, la note sur les dessins. Là, vous voyez où je vais en venir directement avec ce sourire, les dessins. Les dessins. Je suis obligé d'attribuer, si on peut le dire, c'est même pas moi qui l'attribue, il s'auto-attribue Berserk la note de 11 sur 10. Alors 11, on peut pas mettre 11 sur 10 parce que c'est sur 10, c'est le principe, j'ai fait S. C'est 10 sur 10, ok, mais je mets 11 sur 10, pourquoi? Laissez-moi vous expliquer. Il y a des tas de mangaka que j'aime et que je trouve incroyables. Boichi, Yusuke Murata et bien d'autres, vraiment il y en a plein. Où je pourrais leur mettre 10 sur 10 si un jour on les voit passer dans cette rubrique, présente-moi un manga. Du coup, j'ai mis 11 sur 10 à Kentaro Miura et au manga Berserk. Pourquoi? Pour vous indiquer que Kentaro Miura, pour moi, est au-dessus des autres, voilà. Ils sont tous à 10 pour moi, mais lui est quand même au-dessus. C'est pour moi le premier. Et ce n'est pas discutable. Kentaro Miura est au-dessus, c'est mon avis. Tu ne peux pas parler, c'est une vidéo. Donc, je lui attribue une note de 11 sur 10. Ce sera la seule dans la rubrique présente-moi un manga. Le reste, il y aura peut-être des 10, des 9 ou des 0, mais le 11, c'est pour Berserk. Et maintenant, la note de développement. Alors, qu'est-ce que le développement? Ça reprend un peu les 3 premières notes, c'est-à-dire développement de l'histoire, des personnages et des dessins, même l'évolution des dessins au fur et à mesure du manga. Donc, le développement, pour moi, je vous dis la note, ce sera une note de 9 sur 10. Le développement, incroyable, que ce soit dans l'histoire ou les personnages, comme je l'ai dit, on nous emmène où on veut et on le ressent, que ce soit dans la vraie vie, le monde réel, le manga Berserk, la manière dont il évolue, ou dans le manga lui-même, Ami de Land. Je trouve ça assez incroyable, le développement de l'histoire. Il y a des mangas, vous voyez, même d'autres choses, des musiques, des romans, des films, où on se dit, ah, ils auraient pu étudier cet aspect-là de telle manière, ce personnage-là comme ça, cet arc-là. Il y a toujours des petites choses, on l'aurait fait d'une autre manière. Berserk, c'est impossible de faire un autre Berserk. Berserk, c'est Berserk. Ils ont fait ce qu'ils voulaient, et c'est ce qu'on voulait aussi. Donc, le développement de l'histoire, des personnages, des dessins, tout le développement de l'œuvre, 9 sur 10, incroyable. Et maintenant, la note finale de ce manga Berserk, quelle est-elle? La note finale, je lui attribue roulement de tambour, rajoute au montage, 9 sur 10. On peut l'applaudir, c'est la première, je suis tout seul, c'est la première œuvre de mon top, présente-moi un manga, normal, il n'y a eu qu'un seul épisode.
Mais pour l'instant, 9 sur 10, c'est une très bonne note. Pourquoi une note générale de 9? Déjà par rapport aux notes précédentes, évidemment, réfléchi. Mais surtout parce que vraiment, à Berserk, je ne trouve pas de défaut. Vous pouvez chercher, j'ai réfléchi. Je n'ai pas donné de défaut dans cette rubrique. Moi-même, dans ma réflexion personnelle, je ne trouve pas de défaut. Pour moi, Berserk, c'est mon deuxième manga préféré. Il y a One Piece au-dessus. Et même à One Piece, je trouve bien plus de défauts. Alors j'aurais pu mettre 10 à Berserk finalement. Pourquoi pas? On va dire que c'est un 9,5 parce que je peux pas mettre 10 à une œuvre. Il y a forcément des petits défauts quelque part. J'en trouve pas. Mais c'est sûr qu'il y en a. Je pense, bah voilà, je vais trouver un défaut. Il n'y a pas eu de scan depuis décembre ou novembre. On est très déçus, ça ne va pas du tout. Si tu regardes ça, Kojimori. Donc, c'est le défaut qui fera que Berserk aura 9,5, 9 sur 10, ce qui est quand même une très bonne note. Voilà, donc pour conclure, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous laisse aller déguster maintenant Berserk. À lire ou à voir, c'est comme vous voulez, mais j'espère que je vous aurai donné envie. C'est le premier épisode présenté par Agon dans la rubrique Présente-moi un manga. Je vous laisse maintenant avec ma citation préférée du manga. La première phrase prononcée par Gut lorsqu'il faisait l'amour à un démon. Tel est Niké qui croyait niquer. Merci à toutes et à tous et à bientôt.